Bonjour, je m'appelle Mariama. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez déjà comment je m'appelle. Je vous reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour parler de la problématique qui mine nos sociétés et nos familles africaines. Ce sujet est très récurrent. Il me revient tout le temps à l'oreille et j'ai trouvé utile de parler de ça pour pouvoir justement éclairer la génération qui vient derrière nous et éclairer aussi nos enfants par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés africaines. Je sais que ce sujet va parler à plus d'un ou à plus d'une. Justement, c'est le but de cette vidéo. Comme ça, à la fin, chacun me donnera son avis là-dessus pour qu'on puisse en débattre, parce que c'est un sujet qui mine vraiment nos familles africaines. Il faut justement mettre de la lumière dessus pour pouvoir percer l'abcès et trouver où le mal se situe, pour pouvoir le soigner justement. Donc voilà, j'aime faire le travail de fond. Donc justement, il faudrait qu'on en parle. Et j'ai trouvé utile de parler de ce sujet, parce que je trouve, ma foi, que c'est très important, justement. Donc voilà. Pour parler de ce sujet, c'est une problématique justement qui mine nos familles africaines. Dans nos familles africaines, nous avons souvent ce phénomène qui devient non seulement récurrent, et avec aujourd'hui le choc de culture entre le modernisme et le traditionnalisme, c'est plus possible. il y a des choses qui ne vont plus ensemble. Donc, pour pouvoir trouver le juste milieu et éclairer les nôtres, il faudrait qu'on en parle. Qui mieux que nous pour pouvoir parler de ce sujet, pour essayer de trouver des solutions et pouvoir montrer le chemin aux autres qui viennent, à nos enfants, pour dire que voilà comment ça se passait avant. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire ça en plusieurs parties. C'est un sujet qui est très récurrent. Dans nos familles africaines, généralement, pour nous autres qui vivons ici à l'étranger, c'est très fréquent. Beaucoup d'entre nous qui vivons ici, il y en a qui ont décidé de ne plus repartir en Afrique. Ils ont leur raison. Et pour plusieurs, il y a ce problème de... Je sais pas comment appeler ça en fait. C'est un problème de famille qui devient comme si c'était une coutume dans nos familles africaines, alors que c'en est pas une. C'est juste un comportement, une manière de faire qui n'est plus cohérent aujourd'hui. Donc, il va falloir revoir un peu les bases de ces pratiques-là. Donc, voilà. Dans nos familles africaines, généralement, quand un enfant naît, on est content. Quand c'est une femme, on est content. Quand c'est un homme, on est plus content. Plus que content. On dit, voilà, le lion, il est né et tout. Quand c'est la femme, oui, elle est née, voilà, notre richesse, voilà. Les gens sont contents. Et il y en a qui le sont moins. Du coup, il y a des personnes, quand l'enfant naît, qui va justement vérifier si cet enfant qui vient de naître a une grande destinée ou pas.
Et des fois, toi, la maman, tu n'en sais rien. Tu ne sais rien. Il y a des oncles et des tantes, des cousins, des neveux. Quand ils viennent pour porter l'enfant, pour toi, tu es tout content que, voilà, ils sont venus porter l'enfant. Voilà, ils sont venus te réconforter dans ce moment-là. Alors que c'est pas des fois... c'est pas neutre, des fois. Donc, voilà. C'est pas des fois neutre. Quand ils viennent porter l'enfant, il y en a qui sont déjà allés chez des tradipraticiens, appelez-le comme vous désirez, féticheurs et autres, pour aller justement, comme je vous disais tantôt, voir la destinée de cet enfant. S'il s'avère que cet enfant, on leur a fait comprendre que cet enfant a une grande destinée, alors là, ils commencent déjà à travailler sur l'enfant dès la naissance. C'est-à-dire que la destinée de l'enfant, il commence déjà à le bloquer. Pour certains, si c'est un enfant qui a des pouvoirs visionnaires, on commence à bloquer sa vue. Si c'est un enfant qui est amené à diriger les autres plus tard, on commence déjà à travailler qu'il ne puisse pas acquérir non seulement ces pouvoirs-là quand il va grandir, qu'il ne les développe pas. On essaie d'éteindre ça. Je trouve ça très dommage, d'ailleurs. Sauf que... cet enfant qui vient de naître, qui est tout innocent,